322 coopératives féminines localisées sur l'ensemble du territoire ivoirien, opérant dans la production vivrière, bénéficient d'une enveloppe globale de 1,8 milliard de francs CFA. Le fonds est alloué par la Banque africaine de développement BAD et ses partenaires ONU Femmes et la Société financière internationale SFI. Il s'agit, à travers ce soutien, de renforcer l'accès des femmes aux marchés nationaux, régionaux et internationaux. Pour permettre aux femmes coopératives d'être vraiment positionnées comme des entreprises à part entière. Un jour nouveau se lève pour toutes ces femmes entreprenantes et qui travaillent d'arrache-pied pour une autonomisation profitable à toute la famille. On va multiplier nos efforts, c'est-à-dire cultiver plus pour que le pays puisse s'autosuffire en alimentation. Nous sommes fiers d'être les premières à bénéficier, puisque c'est ici que se fait le lancement, et nous sommes fiers de pouvoir bénéficier aussi une période de 3 ans de ce montant extraordinaire, de cet accompagnement qui va permettre donc à nos femmes de devenir autonomes de plus en plus et de façon, j'allais dire, formelle. La Côte d'Ivoire, qui s'inscrit résolument dans la création de richesses pour la femme et pour une sécurité alimentaire pour tous, tient ici, à travers cette aide, une reconnaissance de sa politique. Nous sommes en train d'aller dans la durabilité. Les femmes sont une pièce maîtresse et un groupement important dans le développement de notre nation et dans la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, tant voulu par son Excellence, le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous ne pouvons qu'être fiers et heureux de savoir que nos institutions internationales œuvrent pour le bien-être de nos femmes. Don de tricycle du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, défilé et danse. L'esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi a été tout simplement transformée en une foire festive par les femmes. Une journée dédiée à la pisciculture dans la ville de Daloa. L'initiative est de l'Union régionale des aquaculteurs de la région du Haut-Sassandra. Toutes les étapes de la filière sont expliquées aux populations, de l'exploitation jusqu'à nos assiettes. La pisciculture est une bonne activité et très rentable. Alors ceux qui pensent que la pisciculture n'est pas rentable, c'est ceux qui ne prennent pas au sérieux ou bien qui ne sont pas tombés sur les bons conseillers. Nous avons bien voulu faire cette journée pour promouvoir la pisciculture dans le Haut-Sassandra, dans nos coopératives de base, pour dire que nous existons, il y a du bon poisson, made in Haut-Sassandra, made in Daloa, made in Issia, made in Zoukoube, made in Vavois. Pour cette première édition, il s'agit de montrer au public l'intérêt de la pisciculture dans le développement socio-économique. Cette activité permet par la production de contribuer à la sécurité alimentaire et aussi tout en diversifiant les sources de revenus des paysans et en générant des emplois, contribue au développement économique. En Côte d'Ivoire, la production halieutique reste encore faible et permet de satisfaire seulement 20% des besoins de la population estimée à près de 6 tonnes par an. Et c'est parti pour la campagne nationale d'immunisation contre la Covid-19 sur l'ensemble du territoire ivoirien. C'est Yamoussoukro qui a été choisi par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, pour le lancement. Après l'appel à la solidarité et les prises de train, des mesures par son Excellence le Président de la République pour réduire la contamination de la Covid-19, la Côte d'Ivoire a décidé de poursuivre et de renforcer sa riposte contre la Covid à travers l'immunisation collective. C'est dans ce contexte que s'inscrit la cérémonie de ce jour, marquant le lancement de la campagne nationale d'immunisation de la population contre la Covid-19. L'histoire de notre pays nous édifie clairement que les maladies et les victoires que nous avons gagnées par le biais de la vaccination. Il s'agit de la variole, du tétanos néonatal, de la poliomyélite dans sa forme sauvage. L'objectif national revisé est de vacciner 20 000 personnes âgées de 12 ans et plus d'ici le 31 décembre 2022.
passer de 24% à 70% de couverture vaccinale d'ici décembre 2022. Tel est l'objectif de cette campagne. Cela ne peut être possible sans la mobilisation de tous. Avant le lancement, Pierre Dimba a sollicité l'engagement des présidents des conseils régionaux pour barrer la route au virus. Les conseillers régionaux constituent donc des canaux appropriés pour assurer le rôle d'information, de sensibilisation et de mobilisation de la population pour la vaccination contre la Covid. Donc cette rencontre d'échange nous a permis de présenter le bilan à mi-parcours de la vaccination contre la Covid. Nous plaidons auprès des collectivités pour leur appui et leur pleine implication dans l'atteinte de l'objectif national que nous nous sommes fixés, à savoir immuniser au moins 70% de la population ivoirienne. Les élus régionaux entendent prendre leur place dans la lutte. Nous voudrons réaffirmer notre ferme engagement, Monsieur le ministre, j'insiste dessus, notre ferme engagement à accompagner par notre présence effective l'organisation d'activités spécifiques dans nos régions respectives afin de permettre à nos populations d'adhérer à la vaccination et au dépistage contre la Covid-19. La campagne nationale d'immunisation démarre officiellement le 15 juillet 2022. Le pays bénéficie du soutien de l'OMS, de l'UNICEF, de l'USAID, du Fonds mondial et de la Banque mondiale. Échange entre les acteurs et les autorités administratives du système éducatif. Dans le cadre de la poursuite du projet Droit à l'éducation inclusive et maintien des filles à l'école. À Boaké, cette rencontre vise à mobiliser et impliquer les communautés au programme École pour tous, accompagner les élèves en situation de vulnérabilité. Une rencontre initiée par la Direction de l'égalité et de l'équité du genre du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dans nos communautés, il faut sensibiliser les parents pour éviter que quand l'enfant sort d'une grossesse, on la laisse à la maison. Ceux qui vivent avec handicap, ils ont besoin d'accompagnement. Pour que chacun de nous s'engage à accompagner nos enfants, puisque au-delà des efforts qui sont consentis par l'État en vue de la scolarisation obligatoire, l'on constate qu'il y a des abandons dans le cursus, dû à beaucoup de facteurs d'un caractère sociologique, culturel et parfois économique. Les échanges ont permis d'identifier les besoins et les moyens d'accompagnement des élèves vulnérables. Cette sensibilisation pourra vraiment contribuer à l'implication des parents d'élèves. Les rencontres de plaidoyer se tiendront dans 10 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Les propositions et suggestions de chaque direction feront l'objet d'un rapport qui sera remis au ministère de tutelle. Ils sont porteurs de bagages, vendeurs à la criée, mendiants ou quelquefois astreints à des tâches plus humiliantes. Ces activités, pas toujours le choix de ces enfants ou jeunes visibles à tout point de rue, martèlent les travailleurs sociaux et les ONG de protection et de promotion des droits des enfants. Ils soutiennent que ces pratiques néfastes sont infligées par les adultes et en appellent à leur cessation par des initiatives qui favorisent l'épanouissement des enfants en référence aux actions de l'État ou celles nées du projet Protégem de l'ONG Save Children. La cible que nous voulons atteindre, c'est 7200 enfants. Et à ce jour, nous sommes à 4000, plus de 4000 enfants déjà identifiés, dont 3620 enfants qui ont bénéficié de prise en charge. Nous avons à côté de cela aussi la loi sur la minorité, la loi sur la succession qui instaure l'égalité entre les enfants de mêmes parents et des centres pour la protection des enfants. Ce sont les centres d'accueil de transit et de réinsertion de Soubré, de Boaké et tout dernièrement celui de Ferké-Sud-Dougou. Nous avons aussi le centre d'accueil de Mayako pour la resocialisation. À ces actions et politiques s'ajoutent plusieurs autres que l'ONG Save Children juge tout de même insuffisantes. Elle plaide pour le recul des phénomènes des enfants en transit, des enfants dans la rue ou des enfants en conflit avec la loi. Si tous ces enfants qui sont dans les rues
sont placés dans des familles d'accueil, alors les rues seraient libérées et on parlera de moins en moins d'enfants en conflit avec la loi. Côté population, ces véhicules Drone et les travailleurs sociaux, toujours en campagne pour un changement de comportement vis-à-vis des enfants et leurs droits. En témoigne cette caravane à l'occasion de la journée de l'enfant africain dans le Gbeke.